Il est écrit. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous pouvez vous asseoir. La semaine passée, nous avons commencé le sujet sur les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Et lors de la prédication, quand j'ai essayé de parcourir, il y a quelqu'un qui m'a fait un retour. Si vous essayez à partir de 34 ou 33 minutes, j'avais dit que la gloire soit rendue à Branham, je pense. Et c'est pas correct. Et ce n'était pas aussi dans mes intentions. Dans cette église, nous avons une doctrine. Nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Donc c'est peut-être le lapsus, comme disent les Français. Peut-être je voulais dire gloire soit rendue à Jésus-Christ de nous avoir envoyé William Marion Branham. Donc ce à quoi je voulais d'abord poser ces bases ce matin. Nous ne croyons pas à une telle doctrine. Amen. Nous ne croyons pas à un 8e messager. Nous ne croyons pas à un successeur de Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Et nous croyons que ce que les Écritures ont dit à propos de Branham, c'est là où nous restons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je voulais dire cela, que ceux qui nous suivent en ligne, Marc 16, Tabernacle, ne croit pas à une telle doctrine. Amen. Nous ne croyons pas que Branham est Dieu. Mais nous croyons que Branham est le messager du 7e âge. Selon Apocalypse 10, 7 à 10. Et selon Malachie 4, 5 à 6. Est-ce que je peux entendre un amen? Et il y a plusieurs écritures qui parlent dans ce sens. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand j'étais là, je vous sens très fatigué. Même au niveau de l'adoration, je me disais, est-ce que c'était le frère Rodrigue seul qui chantait ou les gens chantaient avec lui? Vous savez, les problèmes, on en aura toujours. Amen. On aura toujours des soucis. Même quand nous venons pour prêcher, tu peux te rendre compte que au moment que c'est dimanche, c'est là où les combats de la semaine se rassemblent pour t'attaquer. Amen. Tu te réveilles le matin pour venir à l'église, c'est des disputes, c'est des incompréhensions inutiles, c'est des débats inutiles, c'est les stratégies de Satan pour nous distraire. Parce que Satan sait quand nous venons dans la maison de Dieu, si nous sommes en esprit et en vérité, nous sortirons bénis. Donc lui, il va faire de son mieux de gâcher ton atmosphère. Et moi, je vous dis une chose, que Satan n'est qu'un épouvantail. Ce n'est pas les simples mots, mais nous l'avons expérimenté. Amen. Et nous savons de quoi nous disons. On ne vient pas pour vous embrayer, mais on vous dit que Satan n'est qu'un épouvantail.
Si toi, tu es bien enseigné, si toi, tu connais les tactiques de Satan, tu sais comment Satan travaille, quand il peut venir le matin, avant que tu viennes à l'église, il t'injecte les pensées, tu vois le frère Telman, regarde, il est comme ça. Tu vois le frère Bali, il est comme ça. Il t'enseigne. Et la colère s'installe dans ton cœur. Mais comme lui, il ne peut pas te laisser à la maison, il va faire quoi? Il va encore te donner un peu de joie pour aller à l'église. Et quand tu viens à l'église, au lieu de prier et d'adorer, il passe par toi pour s'aimer la discorde. Est-ce que je peux entendre un amen? Il passe par toi pour s'aimer le trouble. Au moment que les autres sont en esprit, c'est toi, tes yeux sont ouverts. Cherchons à observer les erreurs. Cherchons à observer les failles. Le frère Branham nous dit que si vous venez dans une église pour chercher les erreurs, comme il est stratège, le diable, il vous le montrera et il vous le montrera encore plus. Donc ce matin, si vous venez pour voir les erreurs, vous allez le voir en grande quantité. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais si vous venez pour voir Dieu, vous le verrez face à face. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc je demande à chacun, ce n'est pas le nombre qui compte. Nous pouvons être 40, 30, 25, 50. Mais la véritable église, ce n'est pas l'organisation. Ce n'est pas le nombre. Mais c'est le rassemblement des êtres mystiques. Est-ce que je peux entendre un amen? Le rassemblement des volcans, capable de brûler quelque chose. Est-ce que je peux entendre un amen? Capable de terrasser le diable. Et je sais là où nous nous tenons. Même si ce quartier peut être envoûté par des démons, aussi longtemps je me tiens ici, ce quartier est sous mon contrôle. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas attaqués. Nous sommes attaqués, mais l'être suprême qui est en nous domine au-dessus de ces esprits. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu dors le matin, dans la nuit plutôt, tu fais un songe. Tu te retrouves qu'on était en train de te poursuivre. Tu as fleuré la mort. C'est ton être qui était quelque part. Ton esprit était quelque part. Tu as vu le plan de l'ennemi. Comme Dieu, il est rempli d'amour. Il te montre cela. Et il te dit, je suis l'Éternel qui te délivre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ce soir, ce matin, si Satan veut nous attaquer, il nous attaquera. Mais le Saint-Esprit ne nous laissera pas. Est-ce que je peux entendre un amen? On peut se sentir fatigué, mais lorsque la parole sortira, viendra stimuler nos âmes. Est-ce que je peux entendre un amen? On peut avoir des pensées. Lorsque une écriture sortira, ça nous mettra dans la joie. Parce que le but de Satan, c'est de nous amener dans les doutes. Mais nous ne croyons pas à ça. Nous croyons à la parole prêchée. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. Vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc ce matin, lorsque je vais dire quelque chose, si cela c'est la parole, elle va t'affranchir et tu seras changé. Est-ce que je peux entendre un amen? On va se lever, on va faire un mot de prière. Je crois que Satan a chaud ce matin. Il va attaquer un frère, mais lorsque le Saint-Esprit se tient ici, ses œuvres sont dévoilées. Amen. On n'a pas peur de Satan. Nous savons que nous sommes au-dessus de lui. On pouvait avoir peur de lui s'il occupait toujours la même position que Michael et Gabriel. Amen. On pouvait avoir peur de lui s'il était toujours un volcan brûlant. Mais là, il avait été déchu. Donc l'autorité que nous avons dépasse celui de Satan. La force que nous avons dépasse celle de Satan. Satan n'a pas la possibilité de nous faire du mal. Et Dieu nous a dit que parfois, Branham, Satan ne pourra jamais toucher à la vie de quelqu'un sans que Dieu n'ait donné l'autorisation.
Amen. Donc si ce matin, Dieu veut que nous puissions terrasser les œuvres de Satan, on le fera. Amen. Si la c'est des chaînes, si le vent souffle fort, si la c'est des chaînes, n'aie pas peur de la mort, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu pourrais, il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu il n'a pas dit que tu semblerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu pourrais, il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Moto ya makasi oyo, asimba bomoi nanga, Yesu Masiya, libota bomoi nanga. El Shaddai, libota bomoi nanga, likonzi makasi, ekimelo nanga, onabenga yo nani, onabenga yo nani, nabenga yo nani, ekimelo nanga, onabenga yo nani, onabenga yo nani, onabenga yo nani, ekimelo nanga, onabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, ekimelo nanga. Ce matin, nous nous approchons de toi tel que nous sommes. Avec ces chants que nous venons de chanter, on peut essayer de voir ce qui se passait ce jour.
Alors que beaucoup des pharisiens étaient là, les sadducéens étaient là, les femmes étaient en train de t'observer. Les uns pleuraient, Seigneur. Les autres éternels te condamnaient. Oh, tu as tourné le regard vers ceux qui pleuraient. Tu as dit, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants, Seigneur. Parce que la malédiction devait se répandre sur eux. Le péché était sur eux, Seigneur. Le prophète nous enseignait, que ferons-nous de ce Jésus? Oh Seigneur, ce jour-là, ils t'ont emmené de part et d'autre. Tu étais là à Hérode. Hérode te renvoie vers force Pilate. La Bible nous dit que ce jour-là, Hérode qui ne s'entendait pas avec Pilate, l'amitié était revenue, Seigneur, afin de livrer le roi de gloire, afin de livrer le Messie. Oh Seigneur, quand je vois ces jours, quel est ce démon qui peut se tenir devant nous ce matin? Même si c'est Lucifer qui quittait l'enfer pour descendre ici sur la terre, la plénitude de la divinité en Jésus. Oui, j'y raconte cet esprit. Et le mettre dehors. Oh Seigneur, nous n'avons pas peur parce que nous savons là où nous nous tenons. Un de ces jours, nous quitterons cette terre. Montons, Seigneur, de la gloire. Satan restera. Il n'a rien en nous. Nous n'avons rien en lui. Et ce matin, je prends le contrôle. Oh Dieu de tout. Aucun démon de l'enfer ne pourra se lever contre un frère. Aucun démon de l'enfer ne pourra se lever contre une soeur. Seigneur, en passant par des enfants, je viens le mettre dehors, Seigneur. Je crois, Seigneur, aussi longtemps je me tiens du haut de cette chair, aucune chose ne se passera, aucun esprit ne s'infiltrera. La nuée de gloire, la colonne de feu qui avance, Seigneur, et au-dessus de nous ce matin, la même gloire, Seigneur, qui était répandue sur le temple, alors que Salomon est en train de lever sa voix, bénissant le peuple d'Israël, annonçant éternel ce qui devait leur revenir. En ce jour, Seigneur, la Bible nous dit une fumée, Seigneur, couvre le temple, Seigneur. Laisse que cela soit ainsi ce matin. Oh Dieu, garde-nous, Seigneur, plus près de toi. Parle-nous au moyen de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ce matin, on va parler toujours dans notre sujet les 5 identifications précises de la véritable Église du Dieu vivant. Amen. Nous croyons que l'Église du Dieu vivant doit avoir les principes. Amen. L'Église du Dieu vivant doit avoir une identification. Doit être différent des organisations. Doit être différent Amen. Juste un instant. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Non, acclamez d'abord pour vous-même. Souvent, quand on parle de la parole, ça doit chaud. Amen. Et quand il vient pour s'aimer le désordre. Le frère Branham nous dit que Satan est un tourmenteur. Ce sont des tourmenteurs. Il vient pour vous tourmenter. Et je crois que ce matin, Dieu est avec nous. Donc c'est ce que je disais, l'église du Dieu vivant doit être différent des regroupements politiques. Ça, c'est totalement juste. Amen. Un politicien peut venir, il dit selon Machiavel, diviser pour mieux régner. Mais
si l'église a ces tels propos, Oui. ça veut dire que c'est une église remplie de politique. Totalement, chérie. Amen. Tout à fait. Avec leur chef à la tête, Babylone, la grande. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et nous avons vu la semaine passée Oui. que l'église du Dieu vivant Bien. n'est pas une organisation. Bon. On a vu que l'église n'était pas un rassemblement politique, Bon. mais on a vu comme Israël pouvait sortir de l'Égypte, Oui. ils n'étaient pas encore appelés l'église de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils étaient appelés le peuple de Dieu. Tout à fait. Amen. Bien. Et dans l'Ancien Testament, on a vu que ce peuple de Dieu qui constituait maintenant une église, Oh my. autrement dit, appelé à sortir d'eux pour entrer dans, C'est juste. ils étaient devenus maintenant une église. Oh my. Une église dont on pouvait appeler le royaume de Dieu. Oui. Amen. Bien. Donc c'est Dieu avec son royaume, Oui. dont lui-même est le roi Bien. et il règne sur son peuple. Oh my. Amen. Amen. Ça, c'est l'église de Dieu dans l'Ancien Testament. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc le frère Branham, dans la prédication toujours les 5 identifications précises Oui. de la véritable église du Dieu vivant, Bien. il nous a dit que l'église était appelée le royaume de Dieu. Amen. Bien. Donc c'est ce que nous avons vu. Et ça c'était dans l'Ancien Testament. Tout à fait. Il dit cela au paragraphe 15. Oui. Maintenant dans l'Ancien Testament, l'église connue d'alors était appelée le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Bien. Bon, je tire ça de la chronologie de la Bible. Oui. L'Ancien Testament appelé, et l'église était appelée le royaume de Dieu. Amen. Bien. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu que l'église était appelée l'empire messianique. Exactement. Amen. Amen. Donc au niveau de l'empire messianique, le roi ou l'empereur, c'est Dieu lui-même. Tout à fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Et nous avons encore vu que l'église, Oui. il y avait encore une autre appellation de l'église qu'on pouvait appeler l'épouse. Bien. Et nous avons fait la différence, comme Frère Branham pouvait faire la différence, Oui. l'épouse avec grand E Oui. et l'épouse avec un petit E. Tout à fait. Et l'épouse avec un petit E, nous avons vu que c'était la confusion. C'était les 3 sortes de croyants. Oh my. Amen. Bien. Ça, c'est l'église avec un petit E. Ça, c'est ce que tu tournes. Quand tu tournes, tu vois dans le monde. Oui. Tu essaies de voir chacun avec son organisation. Oh my. Il appelait cela l'église. Et quand on vient dans le message, on appelait cela Makemele tabernacle. Oh my. On appelait cela Rugel tabernacle. Oh my. On appelait cela Telman tabernacle. Ça, c'est d'abord le sens clair. Bien. Mais le frère Branham nous dit que Oui. l'église avec un grand E, Oui. c'est l'épouse. Est-ce que je peux entendre un amen? Comme Christ est l'époux, nous formons l'épouse. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous avons encore vu que l'époux et l'épouse sont un. Il n'y a pas de secret caché. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a pas de choses que l'époux peut cacher à son épouse. Et les gens qui sont mariés, il faut faire extrêmement attention. S'ils ne sont pas ministres, tu verras quand tu lui livres le secret, s'il est tellement attaché à sa femme, la nuit, il dira cela à sa femme. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu essaies de critiquer le frère de sa sœur,
La nuit, ça va être connu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et au temps du soir, l'époux et l'épouse sont devenus un. Et les secrets sont révélés au temps du soir. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes dans la chambre du roi. Aucune chose ne peut être cachée. Est-ce que je peux entendre un amen? Les mystères sont révélés. Est-ce que je peux entendre un amen? La vraie vie est en train de faire ses exploits. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Et ce matin, nous voulons encore chevaucher un peu, toujours dans les 5 identifications. Mais ce matin, nous voulons voir qui l'a créé. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que c'est parce que les gens étaient remplis de nourriture ce matin? Ils se sont réveillés pour créer l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des pressions au niveau du travail? Il y avait la pression à Rome. Et ils se sont décidés de créer une église. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons découvrir cela ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que c'est parce que Rome est en train de presser Israël? Est-ce que c'est parce que Babylone est en train d'exciter les Juifs à tuer les Messies? C'est ce qui a entraîné la naissance de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que c'était ça qui était lié à la naissance de l'église? Lorsque Jésus venait sur terre, il connaissait la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Il connaissait le début de sa mission. Et il connaissait la fin de sa mission. Il savait que Rome devait passer par les Juifs afin de l'amener à la croix. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ce n'était pas ça qui pouvait faire que l'église puisse naître. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'était pas ça qui pouvait amener l'église à être créée. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est la même chose. Vous connaissez les pressions. Vous connaissez les pressions. Vous travaillez avec quelqu'un. Vous travaillez avec quelqu'un. La pression augmente. Mais est-ce que c'est le moment d'aller créer une église? La pression augmente. Est-ce que c'est le moment de commencer le? Est-ce que je peux entendre un amen? Tout ce que Dieu fait, il le fait pour que le but de sa parole soit atteint. Est-ce que je peux entendre un amen? Si Dieu sait que ce n'est pas le moment, si Dieu sait que ce n'est pas le temps, si Dieu sait que ce n'est pas toi, il ne le permettra pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Il ne le permettra pas. Et si tu t'entêtes, il ne sera pas avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Israël était sous l'oppression. Les Juifs étaient sous la pression. Et les disciples étaient sous la pression. Ils sont sortis de prêcher la parole. Ils ont chassé les démons. Ils sont revenus avec joie. Mais est-ce que c'était ça le début de l'église? Est-ce que c'était ça le commencement de l'église? Ils sont revenus avec Jésus, à Jésus. Les démons nous ont soumis. Est-ce que c'était ça le début de l'église? Parce que les démons sont soumis à toi. Je dois créer une église. Je dois créer une œuvre. Je dois sortir ma tembele tabernacle. Est-ce que c'est ça le début d'une église? Jésus pouvait les dire de commencer une église si c'était ça. Mais Jésus les a dit, restez là. Restez là, vous verrez ce que je ferai. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que nous voulons voir ce matin. La véritable église du Dieu vivant. Les ténors sont tués entre eux, se tuent entre eux. Dans le message, on se tue entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a-t-il un problème que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre? Est-ce que je peux entendre un amen? Vous venez dans le message, les doctrines ça et là. Mais est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas résoudre cela? Le fondement n'a pas été correct. Est-ce que je peux entendre un amen? Le fondement n'a pas été correct. Mais dans Matthieu au chapitre 16, le verset 18, Jésus dit à Pierre, tu es Simon fils de Jonas. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela. Ce n'est pas parce que je vois. Dieu m'a dit que tu dois créer une église. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit, je vois, tu vas travailler la prophétie. Est-ce qu'une église doit être née de la prophétie?
La Bible nous dit examinez-la. Mais la parole n'a jamais été examinée. Dieu n'a pas dit au sujet de la parole qu'on doit examiner. Mais la prophétie mérite d'être examinée. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que Dieu c'est sa parole. Dieu n'est pas une partie de la parole. Il n'est pas une partie de la parole. Il n'est pas une excitation au niveau de la prophétie. Je vois, tu vas voyager, tu vas te marier. Et comme les gens aiment cela, ils sont en train de te suivre. La masse commence à te suivre. Tu es à la maison, frère, tu fais quoi? Parce qu'il a besoin de la prophétie. Et tu te lèves pour créer une église. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, on va voir cela ce matin. Et nous tous, nous allons le faire. Mais si ce n'est pas ça, nous devons nous aligner à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Un jeune ministre qui commence à peine, il a tellement fait de grandes choses. Il a tellement amené les gens à l'excitation. Il veut commencer une église. Et si tu veux commencer une église, tu veux commencer une église pour avoir quoi à la fin? Les intentions sont bonnes ou mauvaises. Est-ce que c'est que Dieu t'a dit? Est-ce que je peux entendre un amen? Si c'est Dieu qui t'a dit va de l'avant, nous allons te soutenir. Nous allons être avec toi. Nous serons à la main avec toi. Parce que le but commun des chrétiens, c'est de voir sa traite dépouillée, les gens soient sauvés, la puissance de la parole soit réelle. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que nous voulons. Nous voulons le Saint-Esprit se manifester. Parce que l'église, c'est le rassemblement des êtres mystiques. L'église, c'est le rassemblement de corps-parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend pour changer les gens. Il descend pour amener une transformation. Donc l'église, c'est un endroit où les gens sont transformés. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église, c'est un endroit où les gens sont nés de nouveau. Exact. Très juste. Chacun se lève un matin. Il veut créer une église. Et un jour, je suivais un documentaire. Je ne pense pas un documentaire, je lisais les revues. Les gens ont qualifié l'église comme étant le business rentable. Est-ce que je peux entendre un amen? Je pense que c'était à la 7e ou 8e position. Si tu veux faire une activité, si tu veux commencer un business, ils ont placé l'église quelque part. Chose qui ne devait pas se faire. Parce que chacun a une prophétie. Il se réveille un matin, il veut créer une église. Et les gens qui sont dans le monde qualifient cela de business. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais est-ce que nous étons dans le message? Connaissons la plénitude de la parole. Et connaissons les vérités qui sont révélées en cet âge. Devons-nous agir ainsi? Non, monsieur. Les 5 identifications précises. Il a bien dit que c'est précis. Si cela n'est pas précis, on va avoir une église ballottée. On doit avoir une église bien assourdie. On doit avoir une église remplie de l'onction. On doit avoir une église remplie du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Une église où Christ règne. Le royaume messianique. L'empire messianique. Où le Messie règne. Est-ce que je peux entendre un amen? Où c'est pas un homme qui peut se lever devant les gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais c'est le Saint-Esprit passant par l'homme, conduisant son église. Est-ce que je peux entendre un amen? Très juste. Amen. Nous allons prendre l'exposé de cette tâche d'église. Il est écrit dans l'exposé de cette tâche de l'église. Et moi, je te dis, page 13. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que c'est l'église est bâtie sur pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment
comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable, au point de renier le Seigneur Jésus en jurant? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agit. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église est bâtie sur la révélation. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église n'est pas une pierre. Comme on veut construire une église, il faut creuser à des milliers de kilomètres pour pouvoir trouver cette pierre. Et lorsqu'on va ancrer le fondement, les fondations, et on dira que l'église est bâtie sur ces fondements. Nous ne croyons pas à une telle doctrine. Nous ne croyons pas à une telle révélation. Ça vient de Babylone. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça vient de l'église catholique. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais nous croyons que l'église est bâtie sur la révélation. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant est conçue sur la révélation. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne viendront point contre elle. Si ça s'agissait de pierre, la Bible pouvait nous dire contre il. Est-ce que je peux entendre un amen? Depuis quand le nom d'un homme, on remplace cela par il et elle. C'est la conception charnelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Et Dieu les a envoyés une puissance de carrément. Est-ce que je peux entendre un amen? À tel point qu'ils sont érudits, ils sont intelligents, supposons connaître la loi, supposons connaître la parole, mais n'arrivent pas à faire la différence. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais l'épouse du Dieu vivant est conçue en ce temps de la fin, dans la vie complète de la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Et aucune petite portion de la parole pourra nous échapper. Parce que nous étions la parole. Nous sommes la parole et nous serons la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant, qui l'a établi, qui l'a fondé. Est-ce que l'église s'agissait des bâtiments? Non, monsieur. Parce que on les a persécutés. Ils sont allés monter les murs. Ils ont appelé cela une église. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas des bâtiments. Si vous appelez l'église du Dieu vivant par des bâtiments, alors répartez ton catholique. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que l'église catholique, pour appeler une église, il faut que le temple soit construit. Mais nous ne croyons pas à un tel enseignement. Nous ne croyons pas à une telle doctrine. Nous ne croyons pas de tels fondements. Nous croyons que l'église, c'est le rassemblement des sectes mystiques. À tel point que le démon vient, la plénitude de la parole arrive à détecter cela. Le Saint-Esprit arrive à détecter cela. Les gens nés de nouveau, les gens baptisés. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église, qui l'a établie? En d'autres termes, d'où vient-elle? Dans la prédication, les 7 identifications, prêchées le 9, 11e mois 1960, paragraphe 70. Et maintenant, passons à la deuxième réflexion. Car nous allons essayer de voir tous les points. Ça, c'est le frère Branham qui le dit. Qui l'a établi ce corps mystique? Qui a fondé celui-ci? Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Et c'est ça. Il est la tête de ce corps mystique. On est le roi.
exécutant sa propre volonté dans son empire. Non pas le contrôle d'un évêque, ni le contrôle d'un conseil d'église, mais un roi, c'est-à-dire le Messie lui-même, œuvrant dans son propre domaine. Quand est-ce qu'on a commencé? À la Pentecôte. Est-ce vrai? Non pas l'organisation pentecôtiste, l'expérience pentecôtiste. C'est là que ça a commencé en vous. Amen. Il a annoncé que cela allait venir. Et il a parlé de ce qui allait se produire. Il a dit que cela allait venir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Elle n'a pas été établie à Rome. Ce n'est pas Rome qui l'a établie. Ce n'est pas l'empereur Constantin qui l'a établi. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ce n'est pas un évêque qui l'a établi. Ce n'est pas un archibishop qui l'a établi. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a établi. C'est Jésus-Christ lui-même. Par une expérience réelle. Par une expérience vivante. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans l'Ancien Testament, une promesse avait été annoncée. Est-ce que je peux entendre un amen? Prenons Joël 2. Le verset 27 au verset 28. Il est écrit dans Joël 2. Si quelqu'un est sur la ligne, il peut me... Ok, Joël 2. Il est écrit. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, qu'ils sont sortis de l'Égypte. Il dit que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que je peux entendre l'amen? Laissez les fondamentalistes, laissez les pentecôtistes, laissez les assemblées chrétiennes. Est-ce que je peux entendre l'amen? Laissez les catholiques. Mais le peuple du Dieu vivant ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que je peux entendre l'amen? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de vision. Et cette écriture, les assemblées chrétiennes prennent cela pour démontrer que la femme peut prêcher. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas une telle doctrine. Est-ce que je peux entendre un amen? La prophétie est différente du ministère. Les 5 ministères. Est-ce que je peux entendre un amen? La vision est différente des 5 ministères. S'il s'agissait de ça, l'église de Dieu ne devait pas accepter cela. Mais il s'agissait de la venue du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu peux être femme et recevoir le Saint-Esprit, avoir les visions, mais cela ne fait pas de toi une enseignante, cela ne fait pas de toi docteur, cela ne fait pas de toi apôtre, cela ne fait pas de toi évangéliste. Nous ne croyons pas une telle doctrine, mais nous croyons que la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Saint-Esprit devait venir. La promesse. Joël tombe en extase. Il pouvait peut-être essayer de commencer une organisation. Il pouvait peut-être essayer d'appeler les gens, venez, on va commencer une église. Parce que hier j'ai eu la prophétie, hier j'ai eu la vision, hier j'ai eu la connaissance. On va commencer une œuvre. Mais Dieu l'amène plus haut. Il dit non Joël, ce n'est pas ça qui commencera l'œuvre. Ce n'est pas toi qui vas commencer l'église, mais une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous.
Est-ce que je peux entendre la main? Et nous ne croyons pas une telle doctrine. Une femme peut se lever. Je vois. Dieu m'a dit que je vais enseigner sa parole. Nous ne croyons pas à ça. La Bible nous dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si toi tu es dans la confusion, ça te regarde. Mais moi étant le peuple de Dieu, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je crois à cette parole. Et c'est ma propriété de tous les jours. C'est ma vie de tous les jours. La confusion vient, je dirai ôte-toi de moi. Si je vois une femme avec des boucles d'oreilles, disons que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Je dirai ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur est que on ne sera plus jamais dans la confusion. Oh non, Dieu m'a dit, je dois commencer une œuvre. Elle est une femme. Quand tu essaies de voir son visage, tu vois comment Jézabel s'habillait en Israël. Quand tu la vois, tu vois le visage de Jézabel. Et si tu as 2 yeux de la foi, tu sentiras que les maquillages de Jézabel sont sur elle. Et sa vie est remplie de parés. Sa vie est remplie d'ornements. Et quand tu essaies de prendre un peu de quelque part, tu mets sur son visage comme ça, c'est une démascation. C'est quelque chose qui montre son vrai visage. Avec des rouges à lèvres, qui est en train de répondre sur ses lèvres. Et elle vient en tout en se mettant debout, avec des hommes efféminés, qui prêtent l'oreille à les écouter. Nous ne croyons pas de telles choses. Nous ne croyons pas à ça. Nous devons chercher l'expérience du Saint-Esprit afin de ne pas croire à de telles choses. Un homme qui est né de nouveau ne peut pas accepter de telles bêtises. Avec des pasteurs qui acceptent cela. Voilà pourquoi la parole dit que le Saint-Esprit, c'est dans ce message. En dehors de ce message, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas croire un pasteur qui a le Saint-Esprit accepter de telles bêtises. Notre église à nous est bâtie sur la parole, est bâtie sur la révélation. Est-ce que je peux entendre une amen? L'église. L'église. Oh, c'est là où je peux essayer de voir Frère Branham. Frère Branham, il avait vraiment raison de condamner de telles choses. Un pasteur, un érudit. Oh Seigneur. Qui croit de telles bêtises. Et quand ça commence toujours comme ça, quand elle commence, il commence plutôt, ça peut être un homme. Il a commencé une église. Vous allez voir quand il part en mission, il lègue la responsabilité, c'est sa femme. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc sa femme doit faire comme lui il fait. Et vous allez commencer à appeler sa femme maman. Maman, maman. Et après c'est elle qui va commencer à exhorter. Et en exhortant, vous allez écouter la première chose qui va sortir. Dieu m'avait donné la prophétie. Dieu m'avait donné le temps de prophétie. Je vois. Et si vous essayez d'observer un peu bien, et le pasteur va s'asseoir, va commencer à lui laisser la place. Oh non, elle doit prêcher à côté de moi. Je dois observer, parce qu'il faut que je l'encadre. Est-ce que je peux entendre un amen? Et les gens aussi, qui sont efféminés, qui sont comme des femmes, ils n'ont jamais été en contact avec l'esprit, et ceux qui sortent avec des fausses onctions. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais le véritable Saint-Esprit, la véritable onction, quand elle descend, elle apporte la transformation du corps, elle apporte aussi la transformation de l'esprit, la transformation de l'âme. Est-ce que je peux entendre un amen? Quelques jours après, parfois le pasteur meurt, on ne fait pas de faute. Il n'y a rien. Elle s'établit reine. Observez-la bien. Vous êtes assis là, vous les voyez là-bas devant les rois. Avec des chaises qui coûtent 2 millions. Et en tournant un peu comme ça, comme ils sont dans un bureau. Et quand tu essaies, il faut venir s'incliner devant elle. Maman, maman. Nous ne
croyons pas à ça. C'est catholique. De la même manière que le temple de Diane avait été bien construit et il y avait une sorte d'adoration là-bas, c'est la même chose qui est en train de se répéter. La déesse Diane à l'église. Mais nous ne croyons pas à ça. Nous croyons qu'il y a un seul maître. C'est le Seigneur Jésus. Et tout homme est mortel. Mais le Saint-Esprit ne mourra pas. Le Saint-Esprit continuera son œuvre. Tu quittes l'église. Tu meurs. Le Saint-Esprit choisira quelqu'un qui conduira l'église. Mais quand une femme se lève, sachez-le que l'église est en déroute. Amen. L'église du Dieu vivant. Chacun se lève. Non. Oh non, je dois commencer une église. Ça commence toujours par des prophéties. Ça commence toujours par des visions. Et comme les femmes aussi aiment ça, leur esprit n'est pas bien affermé. L'apôtre Paul pouvait voir cela. Il dit que les gens là, ils vont aller de maison en maison, saisissant les femmes. Parce que les femmes sont trop agitées, elle n'a pas mangé, donne-la juste la prophétie. Elle sera excitée. Elle va s'ouvrir entièrement. Et si tu essaies même de faire attention, le pasteur peut lui dire, viens chez moi à la maison, je vais te laver dans ma bassine. Elle aussi, elle va accepter. Elle vient à la maison, on la lave dans sa bassine, le pasteur couche avec elle. Et comme son esprit est borné, elle ne voit pas tout ça. Comme j'ai entendu quelqu'un qui pouvait dire, lorsque le diable vient, il commence avec la prophétie. Parce que la prophétie vient pour saisir votre esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour vous empoisonner, pour vous retenir là. Maintenant, quand il va finir d'injecter sa sémence, vous êtes pris sous son contrôle. Vous ne pouvez plus sortir. Il vous a déjà barricadé. Tu es dans la prophétie. Tu essaies seulement de bouger. Il te dirait, je vois. Dieu me dit, si tu pars, tu vas mourir au chemin. Parce que tu es pris dans son piège. Et quand il finit maintenant là, il commence à vous injecter une mauvaise sémence, qui est la fausse parole. Mais s'il vous avait laissé le temps de commencer par la parole, et que ton esprit est bien encore ouvert, tu allais la voir. Tu allais dire, pasteur, ça c'est faux. Maman prophétesse, ça c'est faux. Mais elle vient avec la prophétie pour t'avoir. Dès que tu es pris dans son piège, il commence les mauvais enseignements. Juste. Voilà pourquoi dans nos églises, nous ne mettons pas l'accent sur les dons. Nous croyons que les dons viennent de Dieu. Elles doivent s'opérer selon la parole. Et nous ne croyons pas aux dons qui prennent la place de la parole. La parole est supérieure aux dons. Je vois. Après, quand elle finit là, elle sort là, tu la vois en train de critiquer un frère. Mais quel est cet esprit qui était venu te parler? Un esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il discipline l'âme, il discipline la chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ton esprit est venu, sous-entend qu'il a discipliné l'âme, mais il n'a pas discipliné la chair. Honte à toi, il faut chercher le véritable Saint-Esprit. Parce que la transformation commence de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Est-ce que je peux entendre un amen? En aucun jour vous verrez une colombe en train de se purifier en commençant de l'extérieur vers l'intérieur. Mais c'est l'intérieur qui vient donner la couleur blanche, qui vient nettoyer tout son être. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est comme ça l'église du Dieu vivant. Ça. Alléluia. Donc nous voyons. Elle n'a pas commencé à Rome. L'Église catholique nous dit que non, c'est Pierre qui est parti à Rome et il a commencé l'œuvre là-bas avec des faux enseignements. Vraiment. Amen. Nous ne croyons pas à ça. Si c'est telle est la vérité, ça veut dire que la Bible n'est pas vraie. Mais aussi longtemps que toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge, mais pour Dieu soit reconnu pour vrai. Nous prenons la parole, nous marchons avec elle. Dis tout ce que toi tu peux dire, nous ne nous tiendrons qu'à la parole. C'est ça. Oh les bien-aimés. Cette promesse. Amen. L'Ancien Testament l'a dit. Que vous allez recevoir. Mon esprit va se répandre sur vous.
Amen. Donc si le Saint-Esprit n'était pas descendu, on ne pouvait pas parler de l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc on comprend par là que soyez 10, 20, 15 tonnes en train de chanter même des cantiques. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous êtes une organisation mondaine. Vous êtes une organisation politique. Vous êtes une organisation charnelle. Et si le Saint-Esprit descend, en apportant la transformation, vous devenez le clan mystique. Est-ce que je peux entendre un amen? Le corps mystique. Il dit, vous resterez là. Prenons acte 1. Amen. Nous allons prendre acte 1. Prenons d'abord Luc au chapitre 24. Luc au chapitre 24. Il est écrit à partir du verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Prenons encore acte 1. Amen. Le verset 8. Dans acte 1, le verset 8, il est écrit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Est-ce que je peux entendre un amen? Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est très impressionnant. C'est très intéressant. Il devrait avoir des conditions nécessaires pour que le Saint-Esprit descende. Est-ce que je peux entendre un amen? Il devrait avoir des conditions nécessaires pour qu'une église du Dieu vivant soit créée. Il devrait avoir les conditions nécessaires pour qu'on puisse commencer l'œuvre. On ne se lève pas du bon matin pour commencer l'œuvre. Mais il faut que des conditions soient remplies. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut que les conditions soient remplies. Il faut que les principes soient respectés. Il faut que la parole soit honorée. Est-ce que je peux entendre un amen? Restez en Jérusalem. Ne vous éloignez pas même d'un coudé. Restez là-bas. Restez dans la ville sainte. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne vous éloignez pas de la ville sainte. Parce que je veux commencer une œuvre. Je veux qu'on puisse parler de moi partout dans le monde. Je veux que la parole soit prêchée. Je veux que la puissance soit démontée. Je veux que les miracles soient démontés. Mais restez là. Et laissez-moi ouvrir une brèche. L'église n'est pas seulement bâtie sur la parole simple, mais aussi par la puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est que vous avez cru. Vous devez démonter cela. Vous devez manifester cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous croyez à la parole et que vous ne la manifestez pas, ça veut dire que vous n'avez pas encore cru. Et le frère Branham nous dit, l'une des caractéristiques qui prouve que vous êtes l'épouse du temps de la fin, ou l'épouse d'une âge, l'épouse d'un âge, c'est que vous manifestez la parole de votre âge. Vous devez manifester la parole de votre temps. Vous devez la vivre. Vous devez la démontrer par la puissance, par des miracles. Est-ce que je peux entendre l'amen? Si vous parlez, et que la puissance n'est pas là, vous devenez un théologien, vous devenez un pentecôtiste, vous devenez un dénominationnel, vous devenez catholique romain. Mais lorsque la puissance est là, la parole est là, nous voyons le sang de Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amen? Nous voyons le sang de Jésus se manifester en vous. Parce qu'il a dit, vous recevez une puissance. Souvenons sur vous. Vous serez mes témoins.
Est-ce que je peux entendre un amen? Cette puissance en vous manifestera le sort de Jésus. Cette puissance en vous fera de vous de véritables témoins. Les témoins de Jésus. La preuve est que vous avez été en contact avec lui. Parce que vous la manifestez. Vous la vivez. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous pouvez témoigner tout ce qu'il vous a dit. Un témoin ne peut pas dire autre chose que ce qu'il a vu. Est-ce que je peux entendre un amen? Un témoin ne peut pas apporter le contraire. Il a vu Jésus guérir le malade. Il a vu Jésus ressusciter les morts. La fille de Jaïrus est ressuscitée. Il viendra le Saint-Esprit. Retourne amenant les mêmes choses que Jésus a fait. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que l'Écriture veut dire. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, avant que vous soyez de véritables témoins, le Saint-Esprit doit descendre en vous. Est-ce que je peux entendre la main? Lorsqu'il descend en vous, il fait de vous de véritables témoins. Tout en faisant quoi? En partant dire ce que Jésus avait dit. En partant faire ce que Jésus avait fait. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà la naissance de l'Église. Est-ce que je peux entendre la main? Voilà la démonstration d'une Église vivante. Parole, parole. Parole, parole. Nous croyons à ça. Mais donne-nous ce qui peut aller avec cette parole. Est-ce que je peux entendre la main? Donne-nous ce qui accompagne cette parole. L'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu envers vous avec des discours persuasifs, comme un théologien, comme un sadducéen, comme un pharisien, mais je suis venu envers vous avec une démonstration. Est-ce que je peux entendre la main? Avec une démonstration de la puissance. L'église du Dieu vivant. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. L'expérience de la Pentecôte doit revenir en nous. Mais tout en nous faisons pas des pentecôtistes. Mais nous sommes l'épouse du Dieu vivant, nés de nouveau, transformés et vivant le sang de Jésus. Est-ce que je peux entendre le main? L'église n'est pas bâtie sur la pensée charnelle. L'église n'est pas bâtie sur les révélations charnelles. Mais toute parole qui ne conforme pas à celle-là, qu'elle soit anathème. Toute révélation qui n'est pas conforme à cette parole, qu'elle soit anathème, qu'elle soit maudite. Mais nous croyons à la véritable révélation de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église est bâtie sur la révélation. Non. Le clip est très difficile. Vous allez chez les pentecôtistes, vous allez chez les dénominations, ils ont mis les dons en œuvre et ils voient la main de Dieu se manifestant en eux. Mais quand vous venez du côté de la parole, c'est la pourriture. À tel point on ne sait plus. On est dans la confusion. On peut voir une femme, la tête mal habillée, avec des jupes qui sont là. Quand elle s'assoit, son slip se dessine. Le pasteur et en plus les protocolaires peuvent la mettre devant. Même pas le discernement. On la met devant. Et le pasteur qui est là, comme l'esprit charnel est sur le pasteur, j'aurai cet entretien avec cette sœur. À la fin, cette sœur doit me voir. Et vous entendez après, on a surpris le pasteur en train de tomber avec la sœur. Et si vous venez pour parler, c'est mon église. C'est mon église. Nous disons chapeau. Nous croyons à ça. Parce que ce n'est pas l'église du Dieu vivant. Mais ce matin, nous parlons de l'église du Dieu vivant. Si c'est ton église, reste avec. Mais nous parlons de l'église du Dieu vivant. Où Jésus est le maître. Où Jésus est le roi. Où Jésus est le chef. Et le gouverne. Ce n'est pas tes pensées que nous prenons. Nous prenons la parole. Ce n'est pas ta doctrine. Nous prenons la doctrine de Jésus. Est-ce que je peux entendre ma main? Non. Il y a trop de confusion. On ne sait pas à qui faire confiance. Tu viens dans le message, les gens boivent. Les gens boivent. Et il y a même des pasteurs qui tombent. Ils sont devenus des experts en tombage. Et quand tu essaies de couper cela, à
À la fin, tu dois te rencontrer avec les diacres. Parce que toi, étant que chrétien, tu ne connaissais pas que cette église, le pasteur était en train de tomber. Et quand tu es venu, l'esprit t'a guidé à cogner le péché. À la fin, on doit t'interpeller. On t'enlève la licence. Tu ne peux plus venir prêcher ici. On te voit, tu as un mauvais esprit. Nous croyons à ça. Parce que le Saint-Esprit nous rend bizarres. Amen. Le Saint-Esprit nous rend bizarre. Le frère Branham nous dit, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut jamais être compris. Tu veux que je puisse tomber avec toi. Mais n'oublie pas que le ciel est réel. N'oublie pas que l'enfer est réel. Tu veux amener mon âme où? Tu veux amener mon âme où? À la mort? Je ne suis pas d'accord avec toi. Même si tu as des milliards, tu causes avec le président de la République, tu causes avec les autorités de la ville. Je te dis merci à ça. Mais chaque chose a un temps. Il viendra un temps où tu auras besoin de moi, que je puisse prier pour toi. Est-ce que je peux entendre une amen? Tu auras un temps, lorsque le Saint-Esprit te visitera parfaitement, tu auras besoin que je puisse te baptiser. Mais chacun doit faire la part des choses. Je me contente du ciel. Si toi tu veux te contenter de la terre, contente-toi de la terre. Mais un de ces jours, la chair pourrira, mais l'esprit l'âme. Où est-ce que cela ira? Oh, l'église du Dieu vivant est bâtie sur la révélation. Il sait qui est son maître. Il sait comment son maître vit. Il sait ce que son maître désire. Il vit avec ça. Les bien-aimés, la Pentecôte, c'est une expérience réelle. L'église n'a pas commencé par des pensées charnelles. Lorsque l'apôtre Pierre était là, il a essayé de parler. Ils ont eu peur. Le Jésus est en train d'être crucifié. On l'a renié par ses disciples. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun fouillait, cherchait son chemin. La Bible nous parle plus de Pierre. Mais où était Jacques ce jour-là? Où était André ce jour-là? Est-ce que je peux entendre un amen? Où était Jean ce jour-là? Et tous avaient pris leur chemin. Parce que le véritable témoin n'était pas encore descendu. Est-ce que je peux entendre un amen? Je pouvais voir. Aujourd'hui, on arrive pour arrêter le pasteur Danica. Parce qu'il est connu contre l'église catholique. Il est connu contre les dénominations. Il est connu contre les organisations. Et on l'arrête. On voit un frère fuir. On voit les sœurs fuir. C'est ce qui est arrivé ce jour-là. Jésus condamnait les pharisiens. Jésus condamnait les pharisiens. Jésus condamnait les sadducéens. Et les disciples qui étaient avec lui, son église qui était avec lui, se sont mis à fuir. Se sont mis à fuir. Mais Pierre, il avait le désir dans son cœur. Il a dit, laisse-moi se rapprocher de lui. On ne voyait plus les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Chacun avait pris sa fuite. On ne sait pas, peut-être Jean pouvait aller monter sur un arbre. Je ne veux pas qu'on puisse me voir. On devait peut-être aller se cacher dans une maison. Mais Pierre, il avait la révélation. Voilà pourquoi Jésus pouvait lui dire, je te donne le clé du royaume. Parce que Pierre, même dans son erreur, il suivait Jésus à côté. Il suivait Jésus à côté. Il suivait Jésus. Parce qu'il savait qu'en Jésus, il y avait quelque chose d'authentique. Est-ce que je peux entendre un amen? Les véritables semences suivant là où il y a l'authenticité. Est-ce que je peux entendre un amen? Les véritables fils prédestinés suivant là où il y a la semence. Est-ce que je peux entendre un amen? Suivant là où il y a la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais quelqu'un qui n'a pas été prédestiné, il sera là à s'abotter dans le bout du péché, à vivre dans le mal. Même quand tu lui parles, il s'habitue au mal. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais on reconnaît les cellules de l'âge qui vivent et manifestent la parole de leur temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Les chrétiens, l'église du Dieu vivant, cela a commencé comment? Si nous respectons la procédure de la parole, il y aura beaucoup de convertis. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y aura beaucoup de convertis. Les gens seront nés de nouveau. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils devaient rester là. Ils ne devaient pas s'éloigner de Jérusalem. Ils devaient rester à Jérusalem. Il y avait une promesse qui était sur eux. Il y avait une promesse qui les suivait. Mais ils sont restés là.
à méditer, à prier, à méditer, à prier. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais lorsque la puissance est descendue, qu'est-ce que cela les a fait? Il les a fait des témoins authentiques. Est-ce que je peux entendre un amen? Il les a fait des témoins réels. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu crois que tu as le Saint-Esprit. Tu crois que tu es l'église du Dieu vivant. Même le mot de tête, tu n'as pas encore guéri. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais comment peux-tu dire que tu es l'église du Dieu vivant? Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant est le témoin oculaire de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le témoin véritable de Jésus. C'est là où la naissance a commencé. C'est là où l'œuvre a commencé. Tu as commencé l'œuvre sous quoi? Sous une division. Le ministère suivant que la division. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu as commencé l'œuvre sous une division. Ton œuvre sera que des divisions. Tu trouveras un rebelle envoyé de l'enfer qui viendra semer la division. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais lorsque l'église est bâtie sur une pensée correcte, sur une parole correcte, sur la révélation correcte, et elle finira par croître. Est-ce que je peux entendre un amen? Elle finira par croître. L'église du Dieu vivant. Nous ne croyons pas à des divisions. Nous ne croyons pas à cela. Mais nous croyons à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsqu'ils sont sortis, la Bible nous dit que les gens qui étaient venus en Israël, qui étaient venus à Jérusalem, c'était soit des conseils écuméniques, c'était des théologiens de part et d'autre, c'était des savants de part et d'autre. Mais ils sont venus, la puissance de Dieu à l'œuvre. Ils les ont entendus parler dans leur langue. Est-ce que je peux entendre un amen? Avec ton faux parler en langue, on ne sait pas ce que tu dis. On rassemble toutes les nations de la terre. On ne saura même pas de quelle langue tu parles. Mais les gens qui étaient là, ils entendaient les apôtres parler dans chacune de leurs langues. Est-ce que je peux entendre un amen? C'était la preuve que le Saint-Esprit était réel. C'était la preuve que c'était le commencement de l'église. Et Pierre s'est levé. Il a prêché ce jour-là. Les gens se sont convertis. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église a commencé par la puissance descendant sur eux. Et cette puissance les a fait sortir afin d'appeler les gens, afin de se rassembler autour de cette corps-parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Afin de se rassembler autour de ce corps-parole, appeler Jésus. Et chacun devait venir recevoir sa part. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais toi, ton église, tu veux commencer sur la part division, avec de fausses doctrines, avec de faux enseignements, amenant le nicolaïsme à l'église. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas de telles choses. Mais nous croyons qu'une église commence par l'expérience authentique avec le Seigneur Jésus. Et ça t'amène à sortir, aller chercher les miens, aller chercher ceux qui ont la même nature que toi, afin de venir communier autour de ce corps-parole. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église n'a pas commencé sur Facebook. L'église n'a pas commencé sur WhatsApp. On entend dans les groupes, divisons les églises des gens. On entend dans les groupes, sémant des doctrines que même pasteur n'enseigne pas chez lui. Ce n'est pas ça que l'église a commencé. Mais l'église a commencé par l'expérience authentique du Saint-Esprit. Par l'expérience réelle du Saint-Esprit. À tel point qu'on n'avait pas besoin de dire deux mots pour que les gens puissent voir Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils n'avaient pas besoin de dire trois mots pour que les gens puissent voir Jésus. Mais il s'agissait d'être en contact avec ce surnaturel. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Normalement, chaque croyant doit se poser la question: est-ce que je suis véritablement l'église du Dieu vivant? Souvent, on se trompe derrière les titres. On se trompe derrière les titres. Mais nous ne croyons pas à ça. Jésus n'a pas dit que vous serez des pasteurs. Jésus n'a pas dit que vous serez des évêques. Jésus n'a pas dit que vous serez des archibishops. Mais Jésus a dit: vous recevez une puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous recevez le Saint-Esprit. Il descendra sur vous. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et vous saurez que je suis en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais est-ce que Jésus est dans nos églises? Jésus nous a quittés longtemps. L'église est restée seule. On fait là. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais faisons le tout possible de ramener Jésus dans la scène. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que c'est son royaume, c'est son église,
c'est son corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Lisons encore, frère Branham. Souvent quand on prend comme ça, on peut partir, on oublie même qu'on prépare la prédication. On prépare, mais on essaye de suivre la manière que l'Esprit nous dit. Amen. Jésus-Christ, il est la tête de son église. Quelqu'un peut prendre Colossiens, Éphésiens plutôt 1, verset 22. Si quelqu'un peut prendre Éphésiens 1, verset 22. Bon, si je trouve vite, je vais prendre ça. Éphésiens 1, 22. Oui. La Bible dit, Oui. il a tout mis Oui. sur ses pieds. Très juste. Il a donné pour chef suprême à l'église, Oh God. qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il a tout mis sur tes pieds. Un mot de palu, tu n'arrives pas. Au moment qu'il a tout mis sur tes pieds, une petite maladie, tu n'arrives pas. Au moment qu'il a tout mis sur tes pieds, un petit témoin, tu n'arrives pas. La haine envahit ton cœur. Tu n'arrives pas à te débarrasser de ça. Mais il a tout mis sous tes pieds. Et c'est toi qui cries l'église du Dieu vivant. Qui crie l'église du Dieu vivant. Mais nous ne croyons pas à ça. Tu as besoin d'entrer dans la chambre du roi afin de chercher l'expérience. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, dans Matthieu chapitre 16, vous allez constater que quand Jésus dit cela, la Bible dit que quelques gens de ceux qui sont ici ne mourront pas qu'ils ont vu le royaume de Dieu, ne mourront pas qu'ils ont vu la venue du Saint-Esprit, ne mourront pas qu'ils ont vu le Messie. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ne quitteront pas la terre aussi longtemps le Saint-Esprit n'est pas descendu sur eux. Mais quelques jours après, Jésus est crucifié. Est-ce que je peux entendre un amen? Le corps est descendu. Le Saint-Esprit est descendu afin de les amener à accomplir les œuvres de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant a besoin de la puissance authentique de Jésus. A besoin de la puissance authentique de Jésus. A besoin d'une vie correcte. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que l'église, c'est le corps mystique de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est le rassemblement des aigles. Est-ce que je peux entendre un amen? Les aigles n'ont pas besoin de manger du charognard. Les aigles n'ont pas besoin de manger de la pourriture. Ils mangent la viande fraîche. Ils mangent la parole vivante. Ils mangent la révélation. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais l'église ne peut jamais marcher avec des pensées charnelles, avec des conduites charnelles. Remplissons l'église ou pouvons-nous vendre des richesses mondaines. Amen. Chacun veut créer une église. Il sait que Cholet la type. Il sait que Cholet est son fond. Mais nous ne croyons pas une telle pensée. C'est la pensée dénominationnelle. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est la pensée pentecôtiste. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est l'église catholique. À tel point qu'il recouvre les richesses qui peuvent nourrir le monde entier. Nous ne croyons pas à ça. On achète dans les sovélites. Nous ne croyons pas à ça. Mais nous croyons que le salut, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Et le Saint-Esprit, c'est le message de l'heure, prêché par William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Que tu sois un évêque, que tu sois un bishop, que tu sois un prophète des nations. Il n'y aura plus un autre prophète des nations en cet âge. Il n'y aura plus un 8e messager. Nous croyons que William Marion Branham, il a fait la clôture. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a fait la totalité. L'onction qu'il a reçue, aucun homme ne le recevra. Aucun pasteur ne le recevra. Il est le seul qui a été en contact avec le être surnaturel. Est-ce que je peux entendre un amen? Il est le seul qui a dévoilé les saintes sceaux. Alors que cela contenu dans les âges. Personne ne pouvait ouvrir cela. Mais Jésus est descendu. Il a ouvert les sceaux au moyen de William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a plus de mystères qui sont cachés. Il n'y a plus de mystères qui sont cachés. Les mystères sont dévoilés. Est-ce que je peux entendre un amen? Et nous avons connu ce qui est Jésus. À l'ancien temps, nous montait que Jésus était habillé dans un cheval blanc. Il était monté sur un cheval blanc. C'était le diable chevauchant les âges. Mais William Marion Branham est venu nous dire que c'est Satan chevauchant les âges. Et quand il arrive au 4e saut, il se déguise en tant que la mort. Il se montre en tant que la mort. Mais chrétien du temps de la fin, rempli du Saint-Esprit et à la plénitude de la parole.
prêché par William Marion Branham. Ils connaissent les sœurs de Satan. Ils connaissent comment est une église. Ils connaissent ce que c'est l'église. Ils n'ont pas besoin d'être tourmentés. Ils n'ont pas besoin d'être ballottés. Parce qu'ils savent là où ils se tiennent. Qu'un coup peut se lever, un tel peut se lever. Nous croyons que ce n'est pas la parole. C'est que la parole nous a dit de Jésus-Christ. Il a envoyé son messager. William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Et on se tourne de la fin. L'église doit être bâtie sur la révélation de savoir qui est Jésus, de savoir où nous partons. Est-ce que je peux entendre un amen? Les pentecôtistes lisent William Marion Branham en secret. Mais pourquoi vous le lisez? Si vous voulez que votre église soit réelle, acceptez ce message. Vous croirez à cela. La vie rentrera en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Et même ce petit dans ce message, que ce soit Enoch, que ce soit n'importe quel petit, il a la capacité de tenir face à face avec un pasteur dénominationnel. Est-ce que je peux entendre un amen? Avec un pasteur dénominationnel, même si c'est une petite soeur du message, il a la capacité de tenir face à face avec un pasteur dénominationnel. Parce que lui, il ne croit pas seulement à la parole, mais il croit à la démonstration de la puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? Et l'église du Dieu vivant, sortons des pensées post-baptistes, sortons des pensées charnelles, abandonnons-nous au Seigneur Jésus. Peu importe ton titre, peu importe ton être, peu importe ton rôle social, l'église n'est pas bâtie sur le rôle social, l'église n'est pas bâtie sur la politique, l'église n'est pas bâtie sur les révélations charnelles, mais l'église est bâtie sur la révélation. L'église c'est Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église c'est Jésus. Et Jésus au secours de la fin, il nous a donné son secret. Il nous a fait rentrer dans la chambre du roi. Il nous a pris la nuit. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Et cette lumière, c'est le message prêché par William Marion Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? L'époux et l'époux sont devenus un. Il n'y a plus de secret. Il n'y a plus de mystère caché. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi n'importe qui peut se lever. Je suis le successeur de Branham. Nous pouvons accepter cela, mais tu n'auras pas un autre message. Tu n'auras pas un message comme Branham. Nous ne croyons pas à cela. Nous croyons le successeur de Branham. C'est le Saint-Esprit chevauchant dans les âges. C'est le Saint-Esprit finissant son œuvre dans la vie des croyants. Et le frère Branham dans la prédication. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Il nous a dit que le Saint-Esprit est venu pour achever les choses de Jésus en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? À tel point que le Saint-Esprit en toi, tu amènes les choses à être guéris. Est-ce que je peux entendre un amen? Regardez dans Actes chapitre 3. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis. Alors que cet homme qui s'est tenu devant la porte appelait la peine. Jésus le laissait là. Jésus le voyait là. Jésus avait plus de 3 ans à prêcher la parole en Israël. Mais Jésus l'a laissé là. Et la Bible nous dit que cet homme avait fait plus de 49 ans. Il était là. Jésus le voyait. Jésus pouvait les guérir. Jésus pouvait faire cela. Jésus n'avait pas une possibilité de ne pas faire cela. Il avait la plénitude de la parole en lui. Est-ce que je peux entendre la main? Jésus le voyait là. Même quand un jour il a guéri quelqu'un de la piscine de Bethsaida, on sentait qu'il pouvait bien le guérir. Est-ce que je peux entendre la main? Mais Jésus n'a pas accepté cela. Il a dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et ce jour, Pierre, après avoir prêché dans Actes chapitre 2, les gens sont convertis. Les gens sont convertis. Les gens ont été baptisés. Ils rentrent dans le temple avec Jean. Ils le croisent assis là. Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te montre les œuvres de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce que j'ai, je te dis ce que Jésus a fait. Et en finissant de le dire, je te montre ce que Jésus faisait. Peut-être tu n'as pas les pieds pour voir ce que Jésus faisait. Peut-être tu n'avais pas la possibilité de se déplacer, de voir les campagnes de guérison que Jésus est en train de faire. L'aveugle bâtiment est guéri. La fille de Jairus est ressuscitée. Mais moi je vais te dire cela. Et cela suscitera en toi quelque chose. Et tu marcheras. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Pierre a guéri ce jour. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous ne croyons pas de telles pensées charnelles. Nous croyons à la parole. Nous croyons à la puissance. Nous croyons à la puissance démontrée.
Est-ce que je peux entendre un amen? Et cela nécessite forte foi. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant doit sortir de pensées mondaines, doit sortir des pensées charnelles. Tu prétends être une église. Il faut suivre ce que la parole dit. Est-ce que je peux entendre un amen? La parole nous dit qu'une femme ne peut jamais monter du haut de la chaîne. Commencer à enseigner les hommes. C'est de l'abomination. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais tu nous dis que ton église est fondée sur Christ. Alors qu'on voit une femme remplie de parures, une femme remplie de maquillage, une femme remplie de boucles d'oreilles, avec des boucles d'oreilles qui peuvent atteindre l'épaule, des maquillages qui peuvent tomber ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Elle se lève avec des colons qui montrent la destination de son conseil là. C'est dit que la servante de Dieu, honte à toi. Le temps est pour toi de te repentir. Nous n'avons pas peur de dire cela. Parce que nous devons dire que la vérité. Et au ciel, ça sera la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? On n'a pas peur d'un pasteur. On n'a pas peur du roi social. Nous disons que la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église n'est pas ainsi. L'église n'est pas ainsi. Mais l'église est conçue par Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, vous le mettez là. Et c'est elle qui veut gouverner. C'est elle qui veut diriger. Avec des hommes qui sont efféminés, remplis de chanel, un esprit d'impudicité de ouais. Et il veut conduire les enfants de Dieu. Honte à nous, nous ne sommes pas une église. Vous devez être une église véritable. Vous devez être une église vivante. À tel point que la parole est prêchée. La puissance est démontrée. Est-ce que je peux entendre un amen? La mécanique et la dynamique doivent aller ensemble pour former une église du Dieu vivant. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens ont des problèmes. Vous les venez, vous les assujettissez encore davantage. Les gens sont remplis de manquements. Ils viennent vous les assujettissez. Honte à nous, pasteur. Un de ces jours, le Seigneur nous tiendra coupables. Un de ces jours, le Seigneur nous dira ce que nous devons faire. Il nous dira, honte à toi, va dans la guerre. On a la possibilité. Oh Jésus. Je ne sais même pas. Tout ce que j'avais fait, ça y est là. Mais je vais essayer un peu. 3 minutes ou 10 minutes, je pense. On va essayer d'avancer. Oh Jésus. Oh. Les gens sont dans l'église. Ils sont dans l'église. Hein? Ils ont accepté. Oh, moi, Jésus m'a sauvé. C'est bien, Jésus t'a sauvé. Toi, tu crois que l'église pour toi, c'est des bâtiments. Avec des comparaisons inutiles. Pour venir à l'église, ça peut prendre 40 minutes. En train de chercher l'habit qui peut impressionner les gens. En train de chercher les habits qui peuvent apparaître. Il faut qu'ils puissent avoir des chaussures de marque. Si je n'ai pas ça, je ne pars pas à l'église. Tu n'as pas encore compris la vision céleste. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu n'as pas encore compris ce que c'est le salut pour toi. Et avant d'aller à l'église, elle reste là à observer sa vie. Elle peut rester 2 heures du temps devant un miroir. Et elle vient à l'église quand parfois la parole veut se finir. Donc pour elle, elle sait que le démon là est en elle. Donc si elle vient tôt, le démon là sera démasqué. Donc elle doit venir au moment que la parole est vers la fin. Elle vient dans les taxis. Il faut seulement les observer. Quand elle rentre, il doit attirer l'attention de tout le monde. Et le mari est derrière elle, en train de la suivre. Elle, c'est elle qui est devant. Numéro, Sémiramis, en train de conduire l'église du Dieu vivant. Avant de rentrer dans l'église, il faut que les croyants soient d'abord là. Le pasteur, quand il rentre, tout le monde doit se mettre debout. Entends-nous, pasteur. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand il rentre, il doit rentrer avec sa maman, sa femme, maman pasteur. Et que les gens sont en train de tenir son sac de protocole devant, derrière elle, en train de la suivre. Parce que ses pensées sont remplies de charnel. Et ses pensées sont remplies du mondain. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut qu'il y ait des gens pour l'accompagner. Si on ne l'accompagne pas, c'est bizarre. Il commence à critiquer. Mais nous ne croyons pas à ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous croyons que c'est que la parole a dit. Nous ne croyons que c'est que la parole a fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu montes du haut de la chair. Il faut faire des éloges de ta femme. Parce qu'elle est en train de préparer quelque chose. Il est en train de préparer un coup d'état à l'église. Et à un moment, il va écouter, il a créé une autre église là-bas. Et c'est sa femme qui dirige cela. C'est sa femme qui conduit cela. Oui, il veut se déplacer. Il veut laisser sa femme à l'église. Conduisant les gens qui sont avec qui sont en train de conduire à l'église. Le peuple
qui Dieu est mort pour eux. Jésus est mort pour eux. Les ont entre les mains d'une Jézabel. Au visage fardé. Mais nous ne croyons pas à ça. Marc 16, Tabernacle ne croit pas à ça. Nous croyons que l'épouse du Dieu vivant est enseignée par la parole. Lorsque de telles choses commencent à se faire à l'église, venez voir les gens qui sont dans cette église. Les gens qui sont à la tête de cette église. Dis, pasteur, tu commences à dérouter. Ce n'est pas ça ce que William Branham nous a enseigné. Ce n'est pas ça le message. Une femme ne pourra jamais avoir de l'autorité. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est comme ça l'église du Dieu vivant. C'est comme ça les êtres surnaturels. Ils vivent de la parole. Parce qu'ils sont la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils sont la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais les ténors, ils sont là dans les émotions. Nous croyons aux émotions. Nous croyons aux émotions. Mais nous ne laissons pas les émotions dominer la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous croyons aux sentiments. Nous croyons aux sensations. Mais nous ne laissons pas les sensations dominer la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous devons accepter que le Seigneur soit notre Seigneur et Sauveur. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh non, il est mon Sauveur. Il est mon Sauveur. Nous croyons à ça. Mais il doit être ton Sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Ton Seigneur, à quel point il te dit, ne fais pas telle chose. Que tu sois bishop, archibishop, que tu sois évêque, un évêque. Nous te dirons ce que la parole dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Maintenant, si tu veux qu'il soit ton sauveur, il sera ton sauveur. Mais au jour du jugement, il ne tournera pas tes regards sur toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais si tu veux qu'il soit ton Seigneur, accepte de lui donner tout ton tête. Accepte de lui donner tout ton corps. Est-ce que je peux entendre un amen? Les êtres surnaturels, ils sont conduits par la colonne. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais vous êtes conduits par quoi? Vous êtes conduits par quoi? Vous êtes conduits par des pensées charnelles. Voilà pourquoi vous tombez. Les pasteurs tombent. Mais nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas de telles choses. Ce sont des petits du diable. Nous savons que Satan a été dépouillé. Et nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église est plus que vainqueur. L'église est plus que fort que Satan. Est-ce que je peux entendre un amen? Si Satan a la capacité de terrasser un pasteur, ça veut dire qu'il a la capacité de terrasser toute l'église. Mais nous savons qu'ici, il y a un roi de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Ici, un serviteur commissionné. Il sait là où il se tient. Est-ce que je peux entendre un amen? Et pasteur Tanika, suivez, il vous conduira. Il vous conduira. Et si vous avez un pasteur qui vous dit ce qui est correct, suivez-le. Il vous conduit vers le vrai chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? En ce temps de la fin, il y a des lourds ravisseurs. Même dans le message, il y a des lourds ravisseurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand nous attaquons, nous n'attaquons pas seulement les démons. Nous attaquons même dans le message. Parce que les lourds ravisseurs sont rentrés. Les gens pernicieux sont rentrés. Ils n'épargnent pas les troupeaux. Ils n'épargnent pas les brebis. Ils sont en train de nous emmener à la perdition. Mais je crois que là où il y a la semence, la parole éclairera un de ces jours. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que sortons de ça. Sortons de ce qui n'est pas correct. Parce que un de ces jours, les titres tomberont. Tu seras à la tombe. Ça tombera un jour. Mais ton corps, ton esprit, ton âme ira où un de ces jours-là? Est-ce que je peux entendre un amen? Ce n'est pas les archibishops qui ont besoin. Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'ils puissent être élevés. Même les pasteurs, même les gens dans le message, ils veulent l'honneur, ils veulent des acclamations, ils veulent prendre la place de Dieu, mais tout en se masquant. Est-ce que je peux entendre un amen? En donnant l'apparence qui n'est pas correcte. Est-ce que je peux entendre un amen? Essayez juste de l'élever un peu. Tu vas voir le sourire qui prend là. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais au-dedans, il fait ça. Est-ce que je peux entendre un amen? L'orgueil les a animés. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais un chrétien né de nouveau, il fera la part des choses. Il laissera la place de Dieu. Il laissera sa place. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant, n'acceptons plus des bêtises. Extenons-nous à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes une église. Les pierres ont souffert pour bâtir cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Les apôtres ont donné leur vie à cause de cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens ont accepté la mort à cause de cela. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient sceller leur vie par leur témoignage. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils devaient donner leur vie en témoignage pour que nous puissions être des témoins fidèles. Est-ce que je peux entendre un amen? Si nous avons vu quelqu'un qui a accepté la mort à cause de cette parole, ça veut dire que nous aussi nous devons accepter la mort à cause de cette parole. Non pas faire de compromis, non pas faire de corruption. Tu tiens à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais nous faisons de corruption, nous faisons de compromis parce que nous voulons nous plaire. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin de vaillants. Dieu a besoin de courageux qui vont se lever et parler avec autorité. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous
savez une chose, lorsqu'un esprit règne dans l'église et que cela commence du haut, les prévenus ont peur de dénoncer cela. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Dieu a besoin d'un courageux qui peut se lever, dire au pasteur, tu nous conduis dans le faux. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu nous conduis dans la fausseté. Ramène-nous sur le chemin. Donne-nous le Saint-Esprit. C'est ce que nous désirons. Est-ce que je peux entendre un amen? L'église du Dieu vivant. Désirer le Saint-Esprit. Désirer la vie de Christ. Désirer les miracles. C'est votre possession. Est-ce que je peux entendre un amen? Les miracles, ce n'est pas au ciel. Au ciel, quelqu'un ne sera pas malade. Au ciel, quelqu'un ne sera pas dans les besoins. Ici, sur la terre, nous savons les maladies, nous savons les problèmes, et c'est ici nous devons manifester les soins de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ici nous devons manifester les miracles que Jésus a fait. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne nous attendons pas d'aller au ciel. Au ciel, il n'y aura pas de gens malades. Est-ce que je peux entendre un amen? Au ciel, on ne va pas ressusciter les morts. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ressuscitons les morts sous terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà l'église du Dieu vivant. Voilà quelqu'un qui a eu l'expérience authentique du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà quelqu'un qui a été en contact avec le Pentecôte. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà quelqu'un qui suit la lignée de Pierre. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que nous voulons. La même chose qui s'est passée dans la rivière Souza sera doit se répéter. Est-ce que je peux entendre un amen? Cela doit se répéter. Les chrétiens, les croyants doivent être baptisés de l'Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen? Doivent être remplis du Saint-Esprit. À tel point ils ne sont pas influencés par des doctrines quelconques. Est-ce que je peux entendre un amen? À tel point ils ne sont pas influencés par l'autorité suprême. Ils sont influencés que par la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ne sont qu'influencés par Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Le pasteur peut se dérouter. Tu ramènes le pasteur sur le droit chemin. Les brebis vont se dérouter. Tu vois le frère. Ce n'est pas correct. La parole nous dit de telles choses, des choses ne sont pas correctes. Reviens sur le droit chemin. Est-ce que je peux entendre un amen? Le pasteur tombe, les brebis tombent. C'est devenu une église où les gens tombent. Quand tu rentres, tu ne fais que tomber aussi. Parce que le peuple connaît ce que nous avons. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais nous ne croyons pas de telles choses. L'église du Dieu vivant, Marc 16 tabernacle, doit bousiller Abidjan. Est-ce que je peux entendre un amen? Doit secouer Abidjan. Est-ce que je peux entendre un amen? Doit secouer la Côte d'Ivoire. Parce que nous croyons, les êtres surnaturels sont ici. Les êtres immortels sont ici. Vous mourrez comme des hommes, mais vous êtes la divinité de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Aucune personne ne peut tuer la divinité de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous êtes la partie de Dieu. Besoin de ça à Abidjan. Manifestant Jésus à Abidjan. Manifestant Jésus en Côte d'Ivoire. Le monde a besoin de voir Jésus. Il le fera au travers de vous. Parce que vous êtes une église du Dieu vivant. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous êtes les saints d'Abidjan. Est-ce que je peux entendre un amen? De la même manière, Paul disait aux saints qui sont à Éphèse, de la même manière que je viens vous dire, des saints qui sont à Marc 16 tabernacle. Est-ce que je peux entendre un amen? Sortez et parlez de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Sortez et parlez de Jésus. Il vous conduira. Il fera des prodiges en vous. Est-ce que je peux entendre un amen? N'ayez pas peur des démons. Les démons n'ont rien. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils ne sont que des épouvantails. Ils travaillent au moyen de la peur. Lorsque tu as peur, ils commencent à travailler au-dedans de toi. Mais lorsque tu es rempli de courage, tu les défieras. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez-moi te poser une pomme. Si tu as la capacité de défier la pesanteur, est-ce que toi, quel est ce démon qui peut te défier? Est-ce que je peux entendre un amen? Tu as la capacité d'être enlevé. Quel est ce démon-là? Quel est ce magicien-là qui peut te prouver? Est-ce que je peux entendre un amen? Quel est ce démon qui peut te faire du mal? C'est parce que tu le crois. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais si toi tu ne le crois pas, les démons n'auront pas d'influence sur toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Les esprits des sots n'auront pas d'influence sur toi. Abidjan est rempli de sirènes, mais nous ne croyons pas à ça. Ils peuvent être là, la plénitude de la parole le repoussera loin. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Le monde est rempli de sots, des démons qui viennent de l'enfer. Mais nous avons plus que ça. Amen. Vous pensez que défier la pesanteur c'est une chose facile? Ce n'est pas une chose facile. Mais nous allons monter un de ce jour. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous allons monter un de ce jour. Nous ne croyons pas à quoi que ce soit. Nous croyons à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? N'ayez jamais peur. Même si 10 000 démons se levaient à Abidjan et que je restais seul, je ferai face à face avec eux. Est-ce que je peux entendre un amen? Je me rappelle encore de cette expérience. Un jour j'étais à la maison. Il y a un esprit qui est venu. Est-ce que je peux entendre un amen? Cet esprit était venu pour me prendre.
Ce jour-là, je voyais la mort comme ça. J'étais avec ma mère. Je n'avais pas encore connu même le message. Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y avait pas encore la puissance du message en moi. Est-ce que je peux entendre un amen? Le démon est venu. Parce qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la famille. Dieu m'avait ouvert les yeux. On avait perdu un oncle. La nuit, je dors. Je vois la scène, comment cela s'était passé. Je pars voir ma tante. Mon oncle plutôt. J'explique cela à mon oncle. Mon oncle appelle toute la famille à la veille. Il commence à parler de ce que j'ai vécu. Et il m'appelle pour venir témoigner. Les larmes coulaient, je savais que quelque chose devait se passer. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la nuit, je rentre à la maison. Je vois un esprit qui était venu s'allonger sur moi. Je criais. L'esprit là était là. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai vu l'esprit se déplacer. Aller s'asseoir à côté des fauteuils. Je le voyais comme ça. Je le voyais, cet homme noir. Je le voyais. J'ai commencé à prier. L'esprit est sorti. Je le voyais. Après un moment, je voulais dormir. Oh, j'aime cette partie-là. J'ai vu une main. Non pas on m'avait dit, mais j'ai vu cela. La main est venue me toucher comme ça. Il m'a dit, réveille-toi. Et prie encore. C'est là où j'ai commencé à prier. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en vie. Et chose étonnante, je me réveille le matin. 5 personnes ou 4 personnes ont eu la même expérience sur moi que j'étais vu être décédé. Je dis cela a été vaincu au nom de Jésus. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Connaissez-vous les combats que vous traversez? Connaissez-vous les choses que Dieu ne vous montre pas? Dieu vous combat pour vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Le frère Branham nous dit que Dieu s'interpose entre la mort et nous. Si Dieu ne s'interposait pas, on devait quitter le monde depuis longtemps. Parce que nous sommes combattus tous les jours. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Dieu nous soutient. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors n'ayons pas peur. Nous sommes une église du Dieu vivant. Et nous avons été commencé, on avait commencé l'église depuis la Pentecôte. Et cela doit se chevaucher. Lorsque nous arrivons à Abidjan, c'est la continuité de la Pentecôte. Est-ce que je peux entendre un amen? Lorsque nous arrivons en Côte d'Ivoire, c'est la continuité de la Pentecôte. Lorsque nous sommes au Congo, c'est la continuité de la Pentecôte. Mais comment peux-tu arrêter la Pentecôte? Nous ne croyons pas à ça. La Pentecôte est réelle. L'expérience est réelle. Le Saint-Esprit est réel. La Bible nous dit, venez, vous goûterez et vous saurez qu'il est bon. Est-ce que je peux entendre un amen? Alléluia. Dieu te bénisse. Oh Seigneur. Oh Jésus. Non. Je vais peut-être laisser la citation là. Bon, je vais dire la citation là pour terminer. Sinon, il est déjà 2 heures. Les gens les laissent entrer, ils disent, je le laisserai être sauveur. Mais ils ne le laisseront pas être Seigneur. Seigneur, ça veut dire possession, domination. Entre dans mon cœur, Seigneur. Sauve-moi de l'enfer. C'est ce que les gens disent. Les pentecôtistes disent cela. Oh Seigneur, sauve-moi de l'enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Mais regardez ce que Frère Branham nous dit. Mais ne me dis pas quoi faire. Donc Dieu peut le sauver, mais Dieu ne lui dit pas quoi faire. Si tu le dis, vous n'avez pas l'âme. Si tu le dis, tu regardes comme ça. Il veut son flamand en toi. Il veut te prendre. Comme disait Jésus, le frère Branham, que quand Jésus commençait à parler aux pharisiens, Dieu, moi, si tu essaies seulement de parler sur le temple, tu es engagé. On te démarre, comme on dit en Côte d'Ivoire. On va te démarrer. On va te gifler. Donc ne me dis pas quoi faire. Voilà l'attitude des gens aujourd'hui. Des gens. C'est pour ça. C'est pour ça. Pas étonnant que la Bible ait dit, toutes les tables sont remplies de vomissures. Vous savez ce que c'est un vomissement? Comme un chien retourne à son vomissement. Si ces organisations n'ont pas marché au début et que tu as été obligé de les vomir, retournons-y et elles ne feront vomir de nouveau. Il a dit, je voudrais que tu sois ou froid ou bouillant. Parce que tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche.
vous donnez mal au ventre à Dieu. Et il nous vomit. C'est le frère Branham qui le dit. Nous donnons mal au ventre à Dieu et il nous vomit. Il veut la guérison. Il veut être sauvé. Il veut aller au ciel. Mais ne lui dis pas ce qu'il peut faire. Si tu lui dis, il va t'engager. Si tu lui dis, il va te démarrer. Si tu lui dis, il quitte l'église. Si tu lui dis, elle quitte l'église. D'ailleurs, elle a la possibilité d'aller n'importe où. Un pasteur qui est à côté là-bas, c'était son ancien copain. Ils se connaissent bien. Ça passe toujours entre eux. Un autre pasteur qui est à côté là-bas, c'était l'ami à sa soeur. Donc si tu essaies, je vais aller là-bas. Et quand il arrive là-bas, il commence à taper le pasteur là aussi. Il veut sortir encore. Ils sont devenus des nomades spirituels. Allons d'église en église. Est-ce que je peux entendre une amen? Les pasteurs remplis de sorcellerie. Ils étaient dans une église quelque part. On l'a excommunié. Il était sorcier. Il revient dans un autre pays avec une fausse onction, avec une fausse piété, amenant un grand nombre à la perdition. Essaye de cogner fort. Il va te démontrer ce qu'il est. Il va te montrer son vrai visage. Mais nous savons que nous savons affaire aux esprits. Et nous libérons contre cela. Est-ce que je peux entendre la main? Et quand Dieu appelle quelqu'un, il équipe davantage. Donc nous n'avons pas peur des sorciers. D'ailleurs, ce n'est pas la chair qui combat. Ce n'est pas nous qui combattons. Mais c'est Jésus qui combat en nous. Est-ce que je peux entendre la main? C'est Jésus combattant en nous. Donc si toi tu viens avec la sorcellerie, tu viens avec un esprit de têtudesse, Dieu te dévoilera. Et tu seras dévoilé. Et nous connaîtrons tes œuvres. Mais un véritable fils de Dieu, une église du Dieu vivant, est conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit travaille par un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Saint-Esprit ne sera pas sur un homme pour te parler sur un homme, bien qu'il a fait au temps de Moïse. Mais en ce temps, Dieu a choisi l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen pour te conduire? Donc si tu veux que Dieu soit ton Seigneur, il soit ton sauveur, accepte ce qui est titoué de la chair. Est-ce que je peux entendre un amen? Accepte ce qui est péché, aussi longtemps que c'est la vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne soyez pas comme dans les ténèbres. Quelqu'un peut se lever, les dons se lèvent ça et là. Le pasteur n'a pas la parole, il peut se lever ça et là. Les brebis se lèvent ça et là. Les gens couchent du haut de la chair. C'est parce que la mort est rentrée. Mais ici, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons au Saint-Esprit. Et tu fais de tels actes. Le Saint-Esprit te démasquera. Et nous te livrons au diable. Et nous croyons aux vraies livraisons. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Donc nous appelons l'église à vivre dans la sanctification. C'est ce que Dieu exige de nous. Est-ce que je peux entendre un amen? À vivre dans la piété. C'est ce que Dieu exige de nous. Et quand je dis l'église, je fais allusion au pasteur. Je fais allusion au brebis. Je fais allusion à tout le monde. Je n'exclus pas les gens. Parce que chrétien, ce n'est pas au brebis. Mais chrétien, c'est pasteur, brebis, tout le monde. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens nous font croire que les pasteurs ne sont pas des chrétiens. Les pasteurs ne sont pas appelés à vivre la parole. Ce n'est que les brebis qui doivent vivre la parole. Nous ne croyons pas à ça. C'est l'enseignement qui vient des catholiques. C'est l'enseignement qui vient de Babylone. Mais nous croyons qu'un chrétien, il est conformé à la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Et c'est ce que nous avons besoin. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes l'église du Dieu vivant. Mais pourquoi laisser l'église de l'impudicité? Est-ce que je peux entendre un amen? Des frères qui fréquentent 7 sœurs. Des sœurs qui fréquentent 10 frères. Et c'est elles qui tombent à l'église sous onction. On t'a toi, tu n'es pas encore l'église du Dieu vivant. Et c'est toi qui me parlais que tu as l'onction. C'est un esprit témoignage qui t'a ouvert. Mais un véritable chrétien, il sera sur la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Des chrétiens qui s'habillent mal et se prétendent être l'église du Dieu vivant. Nous venons de voir que c'est Paul, c'est Pierre plutôt qui a commencé cette œuvre. Et les chrétiens étaient assoudis au temple. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils étaient en train de marcher selon la parole que l'apôtre Pierre pouvait les prêcher. Les autres apôtres pouvaient les prêcher. Mais les chrétiens qui fuient l'église, est-ce que je peux entendre un amen? Ils sont des chrétiens de dimanche. On ne le voit qu'à l'église dimanche. Leur âme est remplie de mort.
Est-ce que je peux entendre un amen? Les pasteurs, aussi longtemps qu'on lui a pas donné la chair, il ne peut pas venir à l'église. Nous, est-ce que je peux entendre un amen? Un pasteur est aussi un chrétien. Un archibishop est aussi un chrétien. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Nous devons vivre la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand nous le disons, nous ne le disons pas pour condamner quelqu'un, mais nous le disons pour que la vérité soit prêchée. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous le disons pour que l'harmonie revienne. Nous le disons pour que la parole soit rétablie. Est-ce que je peux entendre un amen? Et William Marion Branham nous a dit, l'épouse finira par parler le même langage. Nous tous, nous allons parler le même langage. Nous tous, nous serons unis. Nous tous, nous serons unis dans le corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez les fondamentalistes, laissez les dénominationnels s'unir sur Babylone la grande, mais nous nous unirons sur le corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Laissez-les s'unir sur chacune des dénominations. Nous allons nous unir dans le corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas de telles choses. Nous ne croyons pas que l'Église est bâtie sur un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas que l'Église est bâtie sur foi tellement. Ce n'est pas un vrai enseignement ça. C'est de la fausse doctrine. C'est pour amener les gens carrément. Mais nous croyons que l'Église est bâtie sur Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Et Christ est le roi dans cette Église. Christ est l'empereur dans cette Église. Christ est le chef de cette Église. Il doit conduire son Église. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dépouille les brebis. Il dépouille les chrétiens. Il dépouille les croyants. Les gens se disaient que l'Église est devenue le business. Un business où tu peux t'enrichir facilement. Il a commencé aujourd'hui, 3 jours, il a 10 voitures. Parce qu'il essaie d'infiltrer au moyen de l'Église pour aller signer des loges, des pactes avec les gens qui sont dans les loges. Mais nous ne croyons pas à ça. Et dans le message, même les gens qui sont dans ces choses, vous n'êtes pas nés de nouveau. Votre expérience n'était pas authentique. William Marion Branham est resté ferme à la parole jusqu'au dernier jour de sa vie. Nous resterons fermes à la parole jusqu'au dernier jour de notre vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne croyons pas de telles choses. Un pasteur qui a des fétiches, il veut impressionner les gens par des temps. Dis-nous tout ce qui est possible. Mais aussi longtemps la parole n'est pas réelle, on doit nous quitterons l'église. Est-ce que je peux entendre un amen? Demande-les temps n'importe comment. Aussi longtemps l'évangile n'est pas réel, nous quitterons l'église. Que tu sois chrétien, que tu sois n'importe qui, nous avons besoin du vrai Saint-Esprit. Les vrais croyants, les vrais chrétiens, la véritable église du Dieu vivant, ils manifestent la parole de leur âge. Ils manifestent le message de leur âge. Aspirons à cela. Aspirons à l'authenticité des miracles. Aspirons à l'authenticité des dons. Le monde a besoin de l'attraction. Le monde a besoin de quelque chose qui peut sortir de la montagne. Est-ce que je peux entendre un amen? Les gens n'aiment plus servir le Seigneur parce que dans leur cœur se remplit de pensées charnelles, se remplit de désirs mondains. Comme je disais jeudi dans l'enseignement, les gens, le monde est en train de partir à sa fête, mais les chrétiens réveillent le monde afin de vivre avec le monde. Ils sont remplis de charnel, ils sont remplis de désirs charnels. Laissons le monde vers sa fin, aspirons à l'enlèvement. Est-ce que je peux entendre un amen? Aspirons à l'enlèvement. Laissons le monde pourrir, mourir. Nous allons quitter cela avant. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous croyez que vous avez la paix? Travaillez d'un commun accord. Travaillez dur afin d'arracher les gens de la gueule du lion. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est très difficile de voir les jeunes aujourd'hui servir le Seigneur. Oh, je me rappelle encore, quand j'avais cru nouvellement, je marchais en kilote, je rencontrais ce jeune-là. Il marchait, il avait sa guitare en main. Il s'appelle Delphin. Oh, j'aime ça. Il s'appelle Delphin. Il m'a dit, petit, mon jeune frère, Jésus t'aime. Et quand il parlait, je sentais la vie dégagée de ses paroles. Je voyais que c'est la naissance d'une église qui venait en moi. Je voyais que c'est le commencement d'une église en moi. Il parlait, on était au bord du goudron. Il parlait. Je sentais des bouillonnements dans mon cœur.
sentais quelque chose dans mon cœur. Et il m'a dit, ce soir, je veux te voir à l'église. J'ai dit oui, je viendrai. Je suis parti ce soir avec ma petite culotte. Oh, je me rappelle encore. Et quand je suis arrivé, je sentais quand la voix de Dieu parle. Ça peut parler à 10 000 personnes. Mais lorsque cela concerne un seul individu, il saura que c'est à moi que cette voix s'adresse. La voix parlait au moment qu'on était plus de 200 dans la salle ou 300. Et la voix parlait. Je sentais que c'était à moi qu'on s'adressait. Je sentais que c'était à moi. Et un de ces jours, j'arrive à Brazzaville. Je rencontre ce monsieur. J'étais debout devant la deck technique, la deck générale. Je voyais ce monsieur qui passait. Il est venu, on était à 3. Il dit, petit Jésus m'a dit de venir te dire quelque chose. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Regarde ce qu'il fera, ce qu'il fera, ce qu'il fera. Quand je passais, je fouille, j'ai vu quelque chose en toi. J'ai commencé à sourire. Après, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce que je savais qu'un de ces jours-là, l'appel retentira. Est-ce que je peux entendre un amen? Un de ces jours-là, la voix retentira. Il y aura une attraction. Et quand Dieu vous parle, ne laissez jamais vos cœurs retentir ici. Dieu ne pourra jamais travailler avec des cœurs de pierre, mais il travaillera avec des cœurs de chair. À tel point de gens qui ont besoin de s'humilier et de parler face à face devant lui. Un jour j'arrive à Brazza, alors que Satan menaçait ma vie. Je sentais la mort. Je marchais, je sentais que je commence à partir. Je commençais à dire des choses n'importe quoi. L'esprit me conduit d'aller dans une campagne d'évangélisation. Au moment qu'on était plus de 10 000 dans la salle, c'était compliqué. L'Esprit de Dieu me saisit. J'étais au fond. Ça m'amène jusqu'à l'hôtel. Je commençais à pleurer. Et l'évangéliste, c'était un Français. Il commençait à s'approcher de moi. Il m'a dit, petit, je voulais te dire quelque chose. Au moment que tu étais là-bas, j'ai vu quelque chose. Je ne sais pas ce qui t'a amené ici. Je vais enlever le micro pour que tu puisses entendre. On n'était qu'à 2 devant l'hôtel. Mais c'était plus de 10 000 personnes. C'était plus de 30 000 personnes. Le palais de congrès rempli jusqu'à l'étage. Il commençait à s'adresser à moi. Il commençait à s'adresser à moi. Il m'a dit, j'ai vu quelque chose en toi. Et quand j'étais en train de parler, j'ai vu comment le diable était en train de survoler sur toi. Dans le but de t'amener à la mort. Mais Dieu a un travail sur toi. Et je vais prier pour toi. Il a fini de prier pour moi. Je suis remonté. Et quand je m'assois, il revient encore, il dit quelque chose, m'insiste. Insiste de te dire, regarde ce que je t'ai dit, cela s'accomplira. J'ai dit gloire au Seigneur. Nous croyons à ça. Donc il y a des gens qui ont des dons terribles dans le monde. Il y a des gens qui ont des dons pareils dans le monde. Ils ont besoin d'être en contact avec le surnaturel. Mais vous avez la chose de Dieu. Pourquoi vous ne dites rien? Dieu vous tiendra coupable un de ces jours. L'église du Dieu vivant a besoin d'exprimer Jésus. A besoin de laisser Jésus parler. Est-ce que je peux entendre un amen? Au reste, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation pour le Seigneur? Oh, Jésus-Christ est bon. Non, Jésus est merveilleux. Est-ce que vous pouvez donner une forte acclamation pour le Seigneur? Non, poussez des cris de joie. 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 L'enfer tremble ce matin. Est-ce que je peux entendre un amen? L'enfer tremble ce matin parce que je crois que des grandes paroles sont ici. Le frère Branham pouvait prêcher dans une salle et il dit vos théophanies sont à côté de vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils sont à côté de vous. Ils sont à côté de vous. Il est temps pour vous de chercher cette connexion avec le Seigneur. Devenez une église du Dieu vivant. Ne vous laissez pas être séduit par un homme. Est-ce que je peux entendre un amen? Ne vous laissez pas être séduit par un homme. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur.